8h30, Patrick Roger. Il est 8h25, la gauche est divisée, elle l'a montré hier lors de cette marche contre l'antisémitisme et pour la République, puisqu'il y avait une partie de la gauche, je parlais d'une grande partie des Insoumis, qui a manifesté samedi et qui n'était pas hier. Frédéric Dabi, il y a un sondage qui est assez intéressant justement hier que vous avez publié avec le JDD. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Sur le regard des Français sur ces personnalités justement de gauche. Oui, tout à fait. C'est une enquête qu'on a posée à plusieurs reprises, d'ailleurs pour Sud Radio par le passé. Et on voit très bien, Patrick, à quel point Jean-Luc Mélenchon est discrédité pour incarner la gauche. Seuls 26% des Français considèrent qu'il incarne bien la gauche aujourd'hui. Pour vous donner un point de comparaison dans le temps, ce 26% était 51% en février 2022, pendant la campagne présidentielle. Arrivent en tête Fabien Roussel et François Ruffin, donc il y a pour une autre gauche suivie de François Hollande, mais ce qui est très intéressant, j'entends beaucoup de commentaires disant que attention à ne pas enterrer Jean-Luc Mélenchon, on se souvient de ce qu'on avait dit après la perquisition, la République c'est moi, c'est tout à fait vrai. Oui. Mais à cette époque, il avait gardé un soutien massif chez les sympathisants de gauche. Là, il n'y a plus qu'un sympathisant de gauche sur deux qui considère qu'il incarne bien la gauche, et nous avons une majorité de sympathisants de gauche, tenez-vous bien, considérant qu'il est plutôt un handicap pour la NUPES et pour permettre à la gauche de revenir au pouvoir. C'est en ça qu'il y a une fracture par rapport au passé, et aujourd'hui, beaucoup de Français, une majorité, et presque une majorité de sympathisants de gauche, ont peut-être tourné la page Mélenchon. Oui. Arlette Chabot. Oui, je crois que c'est effectivement très intéressant. C'est qu'il trouble aussi son électorat quand même. Il mise, on a compris, sur un électorat musulman, les banlieues, etc. Bon, mais il y a un autre électorat qui a envie d'une gauche fidèle à ses valeurs. Et donc, la volte-face de Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité, par exemple, son refus de manifester. Alors évidemment, le prétexte, c'est le Rassemblement national, mais surtout les attaques contre Yael Braun-Pivet, qui sont quand même assez étonnantes. Les mots, Jean-Luc Mélenchon connaît le poids des mots. Donc, la présidente de l'Assemblée accusée effectivement de camper en Israël. Tout ça trouble effectivement. L'antisémitisme, c'est une cause de la gauche, grande cause aussi de la gauche. Donc je pense qu'il y a effectivement un électorat qui est étonné, surpris, choqué et qui conteste évidemment les choix de Jean-Luc Mélenchon. Et pour aller plus loin, Jean-Luc Mélenchon qui a conclu donc qu'il n'était pas hier dans cette marche et qui a conclu par un tweet hier soir en disant que c'était un échec, que je cite, toute la droite et l'extrême droite pourtant unies ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. C'est un échec ou pas? On l'évoquait tout à l'heure. Frédéric Dabi, vous aussi qui avez l'habitude de l'opinion, comment considère-t-on ça? 100 000, un peu plus de 100 000 personnes à Paris et 180 000 sur toute la France. Alors, ce qui est très très intéressant, et là je trouve que personne ne l'a dit, personne n'a contesté le chiffre de 105 000 qui était un chiffre de la préfecture de police. Rappelez-vous, Patrick, tout au long du premier trimestre 2023, pendant les mobilisations contre les retraites, on avait un chiffre préfecture de police et un chiffre x2, x3, x4 des différentes organisations. Non, on ne peut absolument pas parler d'échec compte tenu de la masse humaine présente hier. Ce que je voudrais dire, je rebondis sur ce qu'a dit Arlette Chabot sur « il jette le trouble ». Jean-Luc Mélenchon, ce trouble, on le voit, puisque depuis maintenant plusieurs mois, sur toute une série de sujets, il est en décalage ou en dissonance avec le peuple de gauche. Lorsqu'il dit « la police tue », pendant les émeutes urbaines, lorsqu'il refuse d'appeler au calme, lorsqu'il est contre la baya, une majorité de ses sympathisants y sont favorables. Et surtout, bien sûr, la question de l'antisémitisme, où il flirte avec une ligne rouge, ce qui n'est pas du tout la ligne de la majorité de son électorat. Oui, mais est-ce qu'il ne cultive pas un autre électorat pour le maintenir auprès de lui, quoi? Et puis, j'allais dire en misant peut-être sur l'avenir, je ne sais pas, mais il y a un calcul. Il y a un calcul politique totalement cynique, encore une fois, au prix de reniement sur ses positions passées. Donc je pense qu'on le comprend, ce calcul, et tout le monde l'a vu. Donc ça ne grandit pas Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas fidèle, effectivement, aux valeurs de la gauche. On peut quand même, évidemment, encore une fois, on pouvait défiler hier et défiler aussi en demandant la création d'un État palestinien. C'était pas contradictoire. L'antisémitisme, la République, ce sont des valeurs, effectivement, de gauche. La République
République, c'est aussi... La République, c'est lui, disait-il, mais les valeurs de la République, ce sont des valeurs de gauche aussi, partagées. Donc, je pense que le trouble est certain. C'est vrai qu'au bout du compte, c'est pas sûr qu'électoralement, il y gagne, finalement. Merci Arlette Chabot, merci Frédéric Dabi de l'IFOP. Dans un instant, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, jusqu'à 9h. Et vous pourrez réagir à 9h sur toute l'actualité, que ce soit la pénurie de médicaments, revenir sur la marche ou d'autres sujets qui vous interpellent. 0826 300 300. Dans un instant, c'est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, le patron de la majorité, donc, à l'Assemblée, Sylvain Maillard, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Bonne journée.